Et puis bougez pas parce que, Julien, moi, je vous apprends rien. Là, depuis chaque année, depuis 1994, il y a la jeunesse franco-ontarienne qui se rassemble, qui se fait voir, qui se fait entendre le long week-end du mois de mai. Il y en a 700. Il est près de 700. Depuis 25 ans, cette tradition-là perdure. Donc, des jeunes d'une centaine d'écoles secondaires francophones en Ontario se promènent comme ça, convergent vers la ville qui va recevoir les Jeux franco-ontariens qui sont organisés par la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO. Et cette année, c'est fini. C'est ici que ça se passe, les Jeux. Et si ça marche encore, après un quart de siècle, cet événement-là, c'est grâce à des bâtisseurs, des visionnaires, des gens qui étaient là dès le début et qui y ont cru. Et parmi ces gens, on a Ethel Côté qui est avec nous, qui est présidente directrice générale de Mécène, qui est une plateforme de sociofinancement en ligne pour faire la promotion de projets collectifs dans la francophonie mondiale. Ethel, bonjour. Bonjour. Vous étiez là dès le début, vous, pour le volet d'amuseurs publics. C'est ça, un volet qu'on créait de toutes pièces parce que ça n'existait pas, les écoles de cirque hors Québec. Là. Donc, on y a rêvé et on a réussi. Le rêve s'est concrétisé. Et Félix Saint-Denis, qui est animateur culturel, qu'on connaît pour son spectacle, pour le spectacle Écho d'un peuple. Félix, vous êtes le principal créateur des Jeux franco-ontariens il y a 25 ans. Oui, Jade, oui. C'est arrivé comment, cette idée-là? Vous y avez pensé? Vous avez mis ça sur une napkin, sur un coin de table? Puis... Oui, en fait, c'était autour d'une table ronde. Ça se passait à Iroquois France en 1992, la FESFO, c'est son assemblée annuelle. C'est là qu'est devenu, au lieu d'être la Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien, qui est devenue la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Un grand exercice de réflexion. Et une des tables rondes, c'était quel événement ou qu'est-ce qu'on peut faire pour rassembler tous les jeunes franco-ontariens, non seulement les jeunes leaders, les jeunes qui sont déjà convaincus de la culture, mais vraiment là, les sportifs, les artistes, tout ce monde-là, toutes catégories confondues. Et là, est venue l'idée de monter des Olympiades franco-ontariennes, puis et dans le monde des Jeux franco-ontariens, toutes sortes de volets. Ce qui était très clair, c'est qu'il fallait que ce soit une formule différente, une formule qui rassemble, pas nécessairement calquée sur les autres formules à succès comme les Jeux de l'Acadie qui sont fantastiques. Il y avait les Jeux de la francophonie qui étaient d'abord un modèle duquel on s'inspirait un peu. Les Jeux de la francophonie, c'est venu après. Je me rappelle pas. D'ailleurs, c'est peut-être un qui s'est inspiré. C'est eux qui se sont inspirés. Oui, en fait, mais Félix, dans sa montée, ce qui est intéressant, c'est que le mot innovation est à la mode, il est in aujourd'hui, mais la FESFO, il y a 25 ans, innovait parce qu'on osait proposer quelque chose, on osait co-créer, comme tu disais, avec une table de gens qui se sont permis de rêver autrement à faire ce genre de Mais vous vous êtes fait dire que ce ne sera pas des vrais jeux par bien des gens au départ. Il fallait y croire à l'idée, là, parce que vous proposiez quelque chose. En fait, c'est qu'il y avait de façon parallèle au ministère de Culture, Tourisme et Loisirs de l'Ontario à l'époque, il y avait un mouvement qui voulait créer des Jeux franco-ontariens sportifs, région contre région. Dans le modèle des Jeux de l'Acadie, qui est fantastique quand même, d'un point de vue sportif, on s'entend, il y a beaucoup de fierté chez les Acadiens au point de départ. Ils ont vécu un événement commun de 250 ans qu'on n'a pas eu, nous. Mais ceci dit, il fallait vraiment créer des jeux qui rassemblaient. Donc, c'est-à-dire que la formule des Jeux franco-ontariens, ce qui est très, très différent, c'est que sur 12 personnes dans une équipe, tu as 12 jeunes de différentes régions, de différentes écoles. Ça permet, par exemple, à un jeune qui vient de Carrefour-Supérieur-Nord, une école secondaire sur seulement 97 à Wawa, de pouvoir performer avec un jeune de Béatrice-des-Loges, qui sont 1400 élèves là, à Orléans ici. Mais en même temps, de pouvoir rayonner, de se faire des amis, de créer des liens d'amitié. Ça, c'est tout important, ce qu'on vit ensemble et en coulisses, et de façon que la performance en bout de ligne qui demeure au rendez-vous. C'est l'expérience, finalement, qu'on vit là, dans son ensemble. Mais c'est plus que ça. Il y a tout un esprit dans les Jeux. Depuis, même quand on l'a rêvé, on voulait que la coopération soit la semence qui tenait tout ça ensemble. Et quand on dit coopération, oui, on va jouer, oui, on va un peu compétitionner, mais on le fait en collaboration, en coopération. Il y a plus de 150 ans de coopération en Ontario. On n'a peut-être pas l'histoire des Acadiens, mais les Franco-Ontariens, on a lutté pour tout. Nos écoles, notre hôpital, tout ça. L'entraide, la fierté, c'était le ciment de ça. La coopération, les coopératives et tout ça. Donc, cet esprit-là, puis cette réalité-là de travailler ensemble, je pense que ça a été un peu l'ADN de comment les gens voulaient rêver autrement. Et moi, je me rappelle, Félix, quand on était assis puis qu'on rêvait à ces jeux-là, puis que la coopération, on voulait que ce soit des jeux coop, on voulait que ce soit que les gens se découvrent d'une école à l'autre et qui aient le goût de se dépasser, mais pas contre l'autre, se dépasser comme communauté, comme personne. Et en fait, Ethel, on venait à l'époque de faire 3 saisons de match. Le match d'impro qui était diffusé à TFO, c'était pas école contre école. Donc, c'était clair dans la façon de faire de la FESFO, qui était établie par Jacinthe Bergevin, les premiers employés, toute la question de coopération, de travailler ensemble. Ça revient beaucoup au pouvoir du cercle, hein? Le pouvoir du cercle chez les Autochtones. Les Franco-Ontariens ont beaucoup, très, très métissés. On a des façons de faire. La coopérative de Saint-Albert, on a été extrêmement
extrêmement fiers. Oui. C'est pas tombé du ciel, là. Nos ancêtres cultivateurs ont appris en arrivant ici au pays des Autochtones de façon de travailler ensemble. 1993, oui, 125 ans l'an prochain. Oui. Mais ceci dit, l'autre aspect, c'était d'amener un volet artistique et culturel, pas juste du sport. Mais tout ça, je veux dire, les gens qui ont entendu cette idée-là il y a 25 ans, il devait y avoir des détracteurs là-dedans qui sont rapidement ils nous regardaient devenus... tout croche. Puis en plus de ça, de penser de façon holistique de créer un espace. Que ce soit pas juste le sport, que ce soit les arts, la culture, la musique. Et de rentrer de nouvelles disciplines. Oui, l'impro était présent. Les arts du cirque, c'était pas dans notre réalité ici. Mais de penser de façon holistique au développement, l'épanouissement, mais la croissance d'une personne, mais dans une logique collective. C'était vraiment fascinant. Mais tu sais, je dois dire, je vais donner un exemple merveilleux qui était un de ceux qui questionnaient beaucoup, M. Paul Chauvin, alias M. Sud-Ouest de l'Ontario. Paul a 80 aujourd'hui, fondateur de 4 écoles secondaires à l'époque qu'on fondait nos écoles dans les années 70. Il s'est rallié vite, mais au début, vous ne faisiez pas son affaire. C'est pas du sport, ce sera pas des vrais jeux. C'est pas école contre école. Tout le monde connaît Paul Chauvin. C'est comme ça qu'il parle. Et pas compliqué. En rencontrant le conseil de la FESO, quand ils ont compris les objectifs à la fois culturels, qu'on gardait la performance, 3 mots-clés, performance, coopération, fierté, on va essayer ça. Et après la première année, alors, c'est la meilleure affaire au monde, les vieux comme moi, Et d'ailleurs, il a tout fait pour nous accueillir. Il y a eu le tricentenaire de Windsor, Détroit, en 2001, 1701-2001. Il voulait absolument avoir des jeux chez eux et c'est devenu un de nos meilleurs ambassadeurs, comme plein d'autres. Donc, c'est de voir l'effervescence de la réception des villes. D'une place à l'autre, le monde avait le goût de recevoir les jeux. C'était une fierté. Je veux qu'on en parle de ce sentiment d'appartenance que ça crée. C'est sûr qu'on a envie de penser aux jeunes qui le vivent, mais ça n'a pas d'âge, ce sentiment-là. Mais l'événement, les Jeux franco-ontariens servent à cimenter cette communauté-là. Exactement. En tout cas, moi, j'ai vécu les Jeux en amenant aussi mon fils, qui maintenant est un acteur clé dans la francophonie. Émile Maheu, c'est extraordinaire. Mais quand on se retrouve dans ces Jeux-là, qu'on ait n'importe quel âge, qu'on soit les jeunes qui vont être participants ou les parents, puis les alliés qui vont à la soirée d'ouverture, t'as un trait d'union, t'as un fil qui se tisse pendant toute la soirée entre tout le monde. Quand tu dis sentiment d'appartenance, c'est des moments forts comme ça. Les grands festivals nous créent des moments marquants, mais des moments humains comme ça, où est-ce que tout d'un coup, on peut être 1000, 1500 dans une place, mais on se sent tellement chez nous. Et ça dure 4 jours, ça dure 4 jours. Sur 24, là. Tous les jeunes braillent la dernière journée. Puis même les gens qui ont vécu les 4 jours avec eux autres, on est tellement dans nos émotions parce que c'est intense. Comment elle a changé la jeunesse franco-ontarienne? Parce que vous étiez là au tout début, 25 ans passés. Je peux dire 2 choses. Oui, effectivement, ça a beaucoup évolué. Deux choses. Un des moments marquants, je retourne encore de 25 ans, mais pour revenir à hier soir, justement. Là, quand la première fois, on avait déployé la signature avec 4 panneaux, l'ouverture des Jeux, super mise en scène de Lise Paiement là, sur du Carmina Burana, extrêmement puissant, 400 jeunes de partout. Jamais il y avait eu dans l'histoire de l'Ontario français autant de jeunes d'autant d'endroits réunis au même moment et pour aussi longtemps. Ça, c'était déjà un record au point de départ. Mais au-delà de là, il s'est passé quelque chose dans cette salle-là. On s'est dit, bon, ben regarde, l'Ontario français a un nouvel élan, un nouveau visage, et c'est vraiment sous le parapluie de l'amitié. Hier soir, c'était justement 24 ans plus tard, puis sa 25e édition, mais en réalité 24 ans plus tard, c'était de toute beauté de voir finalement qu'il y a 1/3 de plus d'écoles franco-ontariennes. On en avait à peine 70 à l'époque, on est rendu à 106. De voir tout cette jeune-là, évidemment, l'explosion de la diversité, de la francophonie dans toutes ses couleurs. C'était tellement beau d'avoir des jeunes, que soit eux-mêmes, leurs parents, grands-parents sont issus de différents pays. Ils sont tous on se retrouve sur le drapeau vert et blanc. Puis, quelle que soit ton origine, tout le monde se dit franco-ontarien, franco-ontarienne. On s'identifie à une langue. On rit de la variété des accents. La francophonie est plurielle, mais on n'a même pas besoin de le dire. On fait juste le vivre. Puis ce qui est fascinant aujourd'hui, moi, je regarde les jeunes qui ont passé à travers toutes ces expériences-là. C'est des jeunes leaders un peu partout dans la communauté. On a des avocats, on a des députés. Moi, j'étais déjà vieille quand je me suis impliquée à FESFO. Mais vieille jeune ou une jeune vieille, je sais pas. Là, mais je regarde, c'est des gens qui ont une influence partout dans toutes les sphères de la société. Donc, ce sentiment-là d'avoir vécu quelque chose d'intense dans ta vie, d'être valorisé aussi quand tu vis 150 tu rayonnes dans la société. On appelle ça, je ne me souviens pas qui a dit ça, mais on a comparé les Jeux franco-ontariens. On a parlé de ça comme étant un incubateur de leaders. Exactement. Oui, bien, tout à fait. C'est à l'image de la FESFO, des pionniers, justement des Jacinthe Bergevin, Guy-Marc Dumais de ce monde. Les Félix Saint-Denis. Qui ont installé des choses qui ont été perpétuées, des Judith Charest, etc. Et
Et c'est sûr, moi, un de mes moments forts hier, quand on parle de diversité, et là passe l'avenir de notre francophonie. On doit embrasser la diversité, la puissance du multiculturalisme. Et pas juste du multiculturalisme. Hier, on a déployé, évidemment, le drapeau franco-ontarien. Paul Demers, qui était là aux 2 premières éditions, évidemment, qu'on a chanté hier à notre place. C'était une école de l'Ouest qui a chanté, évidemment, très, très multicolore. Donc, des jeunes de toutes sortes d'origines qui chantaient, c'était de toute beauté. Mais on a déployé à la fois le drapeau franco-ontarien et le drapeau des jeunes qui sont sourds, finalement. Et on l'a chanté en même temps en langage LSQ. Dans les principes de base de la FESO, ça a évolué. Un principe de base. Ici, pendant les 4 jours, on t'invite à parler seulement en français ou en LSQ. C'est merveilleux. C'est fantastique. Et pour célébrer cette diversité-là aussi, un des moments forts qui m'a vraiment venu me chercher hier soir, cérémonie d'ouverture, il y a un jeune qui arrive avec son école, il y a un jeune handicapé, beaucoup de difficultés à marcher, descend la rampe, pas capable de descendre, décide de plonger, de ramper. Ça a duré 4 secondes. Puis c'était pas fait pour lui et on l'avait pas prévu et c'est pas grave. Tout le monde s'entraide, c'est plein d'amitié. Aussitôt que le monde de son école, les organisateurs se sont levés, puis il était déjà trop tard, c'était déjà relevé. Et la fille qui avait de son école, son amie qui avait marché trop rapidement, s'est retournée de bord, elle lui a donné la bannière de son école et a continué la marche. Ça, c'était de toute beauté et tout le monde dans la foule qui applaudit, qui reconnaît cette diversité-là. Il faut s'enrichir de ça. Bien, je vous rappelle que ces 25e Jeux franco-ontariens sont présentés du 18 au 21 mai. C'est à l'École secondaire publique au Maire des Lauriers. On s'en va justement discuter avec nos collègues de l'émission Grand Lac Café à Sudbury. Il y a fort à parier qu'ils connaissent très bien l'événement puis ils vont nous envier. Les gens peuvent venir encourager les jeunes. Hein? Allez-y. Je remercie, moi, Félix Saint-Denis. Merci beaucoup. Un des principaux créateurs, des créateurs principaux de l'événement il y a 25 ans. Et tel côté aussi, qui a été coordonnatrice lors de cette première édition. Merci à tous les deux d'avoir été là. C'est un immense plaisir. Vous nous avez fait vibrer la fibre patriotique. Absolument. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Puis pour les vieux comme nous autres qui ont des enfants, là, j'ai 2 petits gars de 2 ans et demi, 3 ans et demi. Cet après-midi communautaire fantastique. Amenez-les, absolument. Ne boudez pas votre plaisir. Il y a un site web, vous aurez tous les détails là-dessus. 10h29, c'est l'heure de se brancher aux collègues de Sudbury.